بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Encore une fois, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي أصيحابي صويحباتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, quel engagement de bénédiction et quel engagement de tous les excellents comportements qui puissent et qui peuvent et qui auraient pu et qui ont pu et qui pourront exister. Le blédard, ils s'en sortent un peu en français, non? Ça va? Ça va, moyen, très bien. Ça le blédard, ils nous disent ça, le blédard, ils sont méchants. Je suis blédard, est-ce que c'est une insulte? Qui vous a construit les mosquées de France si ce n'est pas les blédards? Vous avez besoin de bâtons. Ces orgueilleux-là qui viennent attaquer, ils ont besoin de bâtons. Mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs en humanité, quelle humanité vous avez en vous-même? Elle fait une grimace. Ceux qui ont l'humanité, quelle humanité vous avez en vous-même? Globalement, ils ont l'humanité. Globalement, on peut vivre avec eux tranquillement, dans le respect, la joie et la bonne humeur. Globalement. Moi, j'habite dans un endroit... Ah oui, c'est très pire. Ah oui, elle me dit pire avec les musulmans. C'est vrai, les musulmans, c'est une race un peu à part. Les musulmans, attention, les musulmans un peu sectaires, orgueilleux, mauvais, méchants, minables, tout ce que vous voulez. Ceux-là, pas n'importe quel musulman. Des musulmans. Les musulmans étant modernes. Ok. L'incontinence. L'incontinence, qu'est-ce que l'incontinence vient faire ici, ya Aba Umama? C'est une question qui se pose, qu'un frère m'a posée. Il me dit, il a un problème de vieux, alors qu'il est jeune. C'est un problème d'incontinence. On appelle ça salasul baouli, en arabe littéral. Donc, c'est bon. Est-ce que je dois expliquer l'incontinence? C'est quand tu n'arrives pas à contrôler l'urine. Et aussi l'autre, d'accord? Le devant et le derrière. Mais on va dire plutôt l'urine, ce qui est très très connu, très. Ça me permet de faire un rappel parce que, subhanallah, j'avais déjà parlé peut-être il y a quelques temps de quelqu'un qui voulait se suicider sur une histoire de l'wudu et de l'ghusl akbar. Le wudu, l'ablution, et de l'ghusl akbar, la purification, la grande ablution. Donc, dès qu'il mettait l'eau, il disait, j'ai oublié. Donc, est-ce que j'ai fait le nez? Est-ce que j'ai fait la bouche? Est-ce que j'ai fait... Peut-être que je n'ai pas fait ça. Donc, il avait on appelle ça le waswas al-qahri. Le waswas al-qahri. Et donc, il voulait se suicider. Et je pense peut-être qu'il est déjà mort, qu'Allah l'agrée s'il est mort et qu'Allah lui facilite s'il est encore en vie. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un, il me dit, mon fils, quand il fait ses ablutions, il a des problèmes au niveau de la peau, et quand il fait ses ablutions, ça s'amplifie, ça empire, c'est ça le verbe que je cherchais, qu'est-ce que je ferais sans toi? Ça s'empire, non. Donc par rapport à ce type de problématique, donc le frère, pour l'incontinence, il me dit, comment faire par rapport à la prière, par rapport aux actes, rituels, c'est ça, rite de la religion. Donc le cas extrême qui est l'incontinence en continu, ça n'arrête pas. Tu ne te contrôles pas, voilà, ça sort, l'urine sort à chaque fois. Simple. Pourquoi on se complique la vie? La prière, elle est obligatoire. Depuis l'âge de la puberté jusqu'à la mort. Plus rigoureux que ça, tu meurs. La prière nous apprend la rigueur, l'intransigeance, la régularité, la constance. Elle nous apprend tous les excellents comportements. Donc, Allah l'a décidé, on doit la faire jusqu'à la mort. Le seul moment où on ne veut pas la faire, lequel? C'est quand on devient fou et quand on meurt.
quand tu deviens fou, lasta mukallafan. Tu n'es pas responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si tu n'es pas fou, si tu ne meurs pas, tu dois faire la prière. Donc, souvent, subhanallah, je vois des gens même de ma propre famille, quand ils ont ce type de problème, ils laissent tomber la prière. Parce que, voilà. L'imam Malik, alayhi rahmatullah, avait ce problème à la fin de sa vie. Avait l'incontinence, alayhi rahmatullah, à la fin de sa vie. Est-ce qu'il a arrêté la prière? Là. Il n'a pas arrêté la prière, il ne veut pas arrêter la prière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. C'est nous, on se complique la vie. Tu laves tes parties intimes, ta partie intime ou tes parties intimes. Tu fais ton mouvement. Tu dis Allahu Akbar. Et même si tu sens que l'urine sort, fais ta prière. Et tu auras fait ta prière. D'accord? Fais ta prière est acceptée. Plus tu étais rachère dans ta prière, plus tu as eu le khushu dans ta prière, plus tu as l'ajr, d'accord? Et tu es heureux et comblé. D'accord? L'islam n'est pas là pour nous compliquer la vie. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tu es comme ça, c'est maladif, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à contrôler. Soit tu tombes dans le piège de shaitan et de ton nafs, soit, par rapport à ce type de cas de force majeure, tu comprends, alhamdulillah, les facilités, les dérogations qu'il y a dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'as rien à te reprocher. Rien, walou. Au contraire, tu dois être heureux et comblé, alhamdulillah, que malgré cet handicap, tu continues à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu continues à t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu continues à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Applique ça sur le péché. Applique le même raisonnement sur le péché. Il y a des gens, à cause du péché, donc ils font des choses que le shaitan ne fait pas, en termes de fornication, et il te dit, mais comment je vais oser prier alors que je fais ça. Donc ça, on l'entend tout le temps, cette histoire. Non, tu n'as pas le droit. Au contraire, plus tu fais le péché, plus fais ta prière. Et plus un jour tu retrouves la sincérité dans ta prière, plus cette prière va te sauver, Inch'Allah, d'un péché. J'ai une anecdote que je raconte tout le temps. Je connais quelqu'un, et il s'adonnait aux prostituées. Comme tous les jeunes, comme la majorité écrasante des jeunes des pays arabes. D'accord? Et un jour, il était avec une prostituée, et l'adhan de l'Fajr, l'appel à la prière de l'Fajr, arrive. Il se lève, il part de la douche, il fait son ghusl, et il vient à côté d'elle, il dit Allahu Akbar. Et il fait sa salat. La prostituée lui a dit, je n'ai jamais vu ça. Ça l'a dépassé, la pauvre. Elle n'a pas compris, un monsieur qui vient de forniquer avec une prostituée, et il fait ça. Elle a été étonnée, subhanallah. Mais ce monsieur-là ne pouvait pas, pour lui c'était inimaginable d'arrêter la prière. La prière c'est sacré, c'est important. Et c'est quelqu'un que je connais même bien, alhamdulillah. Et là, il me dit, ce bonhomme, subhanallah, ça fait 12-15 ans minimum, que je n'ai jamais raté la prière, le Fajr et l'Isha à la mosquée. D'accord? Il me dit, avec sa propre bouche, que je connais bien ce personnage, ça fait 12-15 ans, 12 ou 15 ans, je ne me rappelle plus, que je n'ai pas raté la prière de l'Fajr et de l'Isha, minimum, quand il ne prie pas à la mosquée, celle de l'Fajr et celle de l'Isha, que les hypocrites ne peuvent pas faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, je la fais à la mosquée. D'accord? Et d'un niveau élevé. Il s'est marié, masha'Allah, il a eu des enfants, alhamdulillah. Et personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. D'accord? J'ai pas vu quelqu'un comme ce personnage, qu'Allah le bénisse. D'accord? Donc le péché, l'incontinence, n'importe quelle chose, elle ne doit pas t'empêcher de faire ta prière. Ta prière, c'est ton lien quotidien avec Allah. C'est le moment où tu lui adresses la parole. C'est le moment où tu sens la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment où tu es en dialogue avec lui. Il y a un hadith qui dit, mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit Hamidani Abdi. Dès que tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin sur le Fatiha, Allah dit Hamidani Abdi. Et il continue avec toi. Tu continues le Fatiha, lui il continue avec toi. Il te répond. On dialogue quotidien, plusieurs fois par jour, subhanallah, 5 fois minimum par jour, et tu peux faire une infinité si tu veux, ou beaucoup si tu veux, surrégatoire et autres.
Donc s'il te plaît, ne laisse pas des fausses excuses, des faux prétextes t'empêcher du salut de ta vie. D'accord? J'ai fait le tour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qu'Allah vous bénisse.